Et je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du groupe A3+, qui regroupe le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. D'emblée, nous tenons à remercier le porte-plume, le Royaume-Uni, des efforts considérables déployés pour parvenir à un consensus sur ce texte important. Nous nous félicitons de la présence parmi nous des représentants permanents de la Somalie et de l'Éthiopie. La résolution d'aujourd'hui représente un jalon d'importance pour la Somalie afin de consolider l'État et la stabilité. Nous sommes certains que le déploiement de la mission de l'Union africaine pour l'appui et la stabilisation en Somalie, l'AESOM, représentera une valeur ajoutée très claire en matière de sécurité et permettra d'offrir un soutien essentiel dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement fédéral de la Somalie. Madame la Présidente, comme on peut s'y attendre, la question du financement de la mission s'est trouvée au cœur des négociations. Le groupe A3+, guidé par l'Union africaine, a exprimé son soutien à la modalité hybride du cadre de financement et de mise en œuvre de la résolution 2719. Il s'agit de la seule option applicable dans le cas de l'AESOM concernant toutes les phases de la mission. Nous avons défendu cette option et nous avons également insisté sur l'impératif de garantir le caractère prévisible, durable et souple. Je répète, caractère prévisible, durable et souple des ressources mobilisées auprès de la communauté internationale. Les membres de l'Union africaine contribuent déjà au budget de l'ONU et qui contribuent au budget de l'ONU ont accepté de consentir une contribution financière pour la mission en Somalie. Cette contribution a été examinée avec soin, malgré toutes les difficultés auxquelles font face les pays du continent, et ces engagements fermes de l'Union africaine sur ce dossier prouvent clairement la capacité de cette organisation continentale à mettre au point des solutions africaines aux problématiques africaines. Cependant, il faut être clair. Les contributions financières ne peuvent pas aller au-delà des capacités financières de l'Union africaine. Madame la Présidente, l'AESOM est le premier exemple, le premier test pour la communauté internationale concernant sa volonté d'appuyer l'Union africaine pour que l'UA puisse faire face à ces enjeux sécuritaires. Ainsi, nous avons été animés d'un état d'esprit axé sur le compromis lors des négociations pour parvenir à des résultats acceptables et justes pour nous toutes et tous. Cet état d'esprit constructif axé sur le compromis était motivé par la nécessité de prendre en compte différentes dynamiques au sein du Conseil et au-delà. Il s'agissait également de faire fond sur les acquis sécuritaires obtenus de haute lutte sur le terrain
et les progrès enregistrés par le gouvernement fédéral somalien. Voilà ce qui a guidé notre position commune. Par conséquent, notre soutien au texte découle de notre conviction profonde selon laquelle toutes les pistes possibles pour appuyer les efforts de la Somalie dans la lutte contre le terrorisme doivent être explorées, envisagées, conformément aux priorités et aux aspirations de la Somalie. Nous avons appuyé ce texte en étant conscients que nous ne pouvons pas nous permettre que ce processus échoue, car cela remettrait en question des années de sacrifices pour les pays fournisseurs de contingents et leurs femmes et hommes courageux sur le terrain. Et nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à l'Union africaine et aux pays fournisseurs de contingents de leur appui panafricain apporté à la Somalie au cours des 18 dernières années. Au nom de la communauté internationale et au nom du Conseil de sécurité. Ensemble, nous devons veiller à ce que, dans le cadre de ce processus, nous puissions continuer d'aller de l'avant avec, à la clé, des résultats positifs pour le peuple somalien. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.